Vous imaginez, vous faites, allez, un petit peu, je dirais des petits fruits, vous mettez par exemple vos gaufres avec de la chantilly, du chocolat, vous faites un petit dessert comme ça pour la personne que vous aimez, bah écoutez, c'est génial. Gaufre cœur sucette 056 554. Moins 10 € aujourd'hui sur cet article, la possibilité de régler en 2 fois, 49,99 €. Voilà, je vous le montre comme ça. Alors, on va voir avec vous l'appareil tout de suite, mon cher. Tout de suite, il est là. Moi, je Alors, bon appétit. Donc, regardez, voyez, je le lève et j'ai ici 4 empreintes pour faire 4 cœurs. Plus qu'à la Saint-Valentin. Voilà. Oui. Donc, vous allez faire une pâte selon votre désir, une pâte à crêpes, une pâte à gaufres, une pâte à pancake, une pâte à blinis. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des blinis, du salé également? C'est sympa en forme de cœur avec un petit os de saumon. Ça change. La cuisine, c'est de l'imagination, c'est de la création. Oui, je suis d'accord. Comme la musique, ça s'arrête jamais. On peut toujours mettre des notes les unes derrière les autres. Donc voilà, là j'ai fait moi une pâte à gaufres, ici. Je prends ma louche et donc... alors déjà, pardon, excusez-moi, l'appareil en lui-même, comment il fonctionne. Donc, vous n'avez qu'à le brancher, et je vais montrer ici, c'est pour ça, voilà. Et on a 2 voyants. En premier lieu, le voyant est rouge. C'est le voyant rouge qui s'allume. Voilà. Et pour vous dire que vous êtes arrivé en chauffe, le voyant devient vert. C'est-à-dire qu'on a le rouge et le vert qui sont allumés. Le rouge et le vert sont allumés, bah c'est bon, je peux commencer à cuisiner, je peux commencer à faire des gaufres. Alors, des gaufres, parce que là, j'ai envie de faire des gaufres, hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait ce qu'on veut. On a ici, donc, on lève. Voilà. Et là, on va tout simplement répartir un petit peu. Alors moi, je l'ai faite un petit peu épaisse parce que j'aime bien cette recette de gaufres un peu épaisse. Et je vais vous montrer qu'on a la possibilité également pour faire ce qu'on a en présentation ici, c'est-à-dire les vous sucettes, le mettez tout de suite, de mettre le bâton C'est ici. génial. Alors, on va en faire une deuxième à côté. Vous voyez, et franchement, il n'y a rien de plus facile, de plus amusant. Les après-midi aussi, avec les enfants, pour faire ce genre de cuisine. C'est assez intéressant parce que d'abord, ça leur fait aimer la cuisine. Oui. Et ça, c'est très bien. Alors, je vais mettre mon petit bâton. Et puis surtout, ça les fait manger. C'est un petit truc, c'est une astuce. Si vous faites participer vos enfants à la création de plats, Bravo. eh bien, sincèrement, vous allez voir, ils vont vraiment manger. Ils vont manger beaucoup plus C'est eux qui facilement. l'ont fait. C'est eux, à partir du moment où ce sont eux qui l'ont fait, ben, ils sont très très contents, très fiers. Moi, je mets le petit bâton, je peux, Allez-y, Jean-Jacques. allez-y, bâtonnez, bâtonnez. Voilà. Alors, vous le mettez comme ça, à peu près au milieu, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors c'est super parce qu'effectivement le bâtonnet rentre directement dans la pâte et puis après on referme, ça va gonfler, ça va donner ce qu'on a juste devant moi. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant. Hein. Alors un jeu d'enfant pour vous qui nous regardez et puis un jeu d'enfant pour les enfants qui vont être avec vous aussi. Je referme, j'en ai, alors là on a à peu près 2-3 minutes, on ferme ici le petit verrou. Donc pensez bien, je vais répéter volontairement qu'avec ça vous ne faites pas que des gaufres. Vous allez pouvoir faire, je sais ce que vous allez faire, vous commencez à préparer le chocolat. Regardez la Bien voilà. sûr, parce qu'on va faire du nappage. Donc avec ça vous faites les gaufres, vous faites les crèmes, vous faites les alors les pancakes, faites ça le matin au petit-déj ou quand vous avez le temps. super, hein. Ça c'est vraiment magnifique, hein, un bon sirop d'érable par-dessus, une bonne confiture, c'est très très Avec la sympathique. chantilly et tout, vous imaginez, oh là 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 là. Vous pouvez faire des brunchs d'enfer quand Vous êtes même. pas ce qu'on gourmande, propose. vous, hein? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi, Voilà. c'est terrible. Bon, donc on va regarder où on en est la cuisson. Et Oh, je crois que ça, voilà, encore un peu. Hein. Encore un peu, De toute façon, hein. on va les C'est laisser récent. cuire. Oui, hein, on va parce les laisser qu'effectivement, cuire. alors, pardon, parce que j'ai vu qu'on avait mis du chocolat. Est-ce qu'on peut faire aussi, par exemple, des petites boules de glace? Vous mettez après du chocolat fondu dessus. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ça, c'est la base de travail. La base de D'accord. travail et vous aurez toujours une forme de cœur. Après, vous présentez ça comme vous voulez. Avec de la glace, avec des crèmes, avec un nappage au chocolat, mais je veux dire avec une crème au chocolat. Pensez bien, regardez ce que nous avons fait ici. Voilà, de faire des décors, c'est-à-dire hein, on trouve très facilement dans le commerce des petites perles en sucre, en chocolat. Donc ça vous permet vraiment d'égayer, de faire. Il y a aussi le goûter des enfants, hein, les anniversaires, Bah toutes oui, ces choses-là. oui, exactement. C'est assez sympa. Alors, est-ce qu'on peut, parce que comment est-ce qu'on fait si je veux faire une gaufre entièrement recouverte de chocolat? Il faut que j'ai un gros récipient. Je pensais Il faut à ça. que vous ayez, par exemple, une assiette creuse. Oui. Vous prenez une assiette creuse, vous mettez votre nappage au fond et votre gaufre avec le bâton, eh vous allez venir la mettre recto, verso. D'accord, tout tout simplement. Voilà. Ou alors après, on peut effectivement On peut faire tremper couler. comme alors, ça tremper, oui et non, ça dépend. Il faut que votre chocolat soit quand même pas trop épais. D'accord. Mais le mieux, c'est de faire un nappage recto, verso. Ça va très très bien. Parce que vous imaginez, effectivement, Jean-Jacques le disait, vous pouvez créer, mais comme vous voulez, vous faire plaisir. Et surtout, ça change. En règle générale, on a des gaufres qui sont rectangulaires, qui sont classiques. Là, vous avez un gaufrier qui est génial. Regardez cette fameuse... Alors, la pâte à gaufres, c'est quoi? C'est une pâte à crêpes améliorée? Oui. On peut mettre également du blanc, comment ça s'appelle, du blanc d'œuf. Hein, Oui. Parce que vous savez, quand on les achète, elles sont toujours croustillantes. Pourquoi elles sont croustillantes et que chez nous, elles ne le sont pas?
à la maison? Vous pouvez m'expliquer? Non, chez moi, elles le sont, je sais pas. Ah, chez vous, elles le sont. Ah, bah dis donc, bon, bah très bien. J'arriverai à vous donner la recette, vous inquiétez pas. 056 550, garde c'est secret celui-ci. 056 554 pour la référence. 10 € de réduction aujourd'hui, profitez-en. Superbe cadeau, 49,99 €. Alors, on vous propose aussi pour 10 € de plus, donc avec les bâtons. Voilà, comme ça vous n'allez pas vous prendre la tête à chercher des bâtons dans les magasins, etc. Vous les avez. Le gaufre-cœur sucette plus les bâtons. Eh bien, c'est également 10 € de réduction, 59,99 €, la possibilité de régler en 2 fois, 056 555 pour la référence. Alors restez avec nous puisque dans quelques instants, eh bien on va parler d'un four, un four à grill Ruby. Oh, c'est pas mignon ça? Vous voyez, ça va vite. Hein. Je vous ai dit que j'adorais les émissions de cuisine. Allez, à tout de suite. Ou aussi, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'encastrer un four également. Donc c'est vraiment l'idéal et il a tout d'un grand. Moi je vais juste résumer un mot avec ce four, c'est pratique. Oui. Pratique et en plus il y a quelque chose d'un peu magique, c'est qu'il est pas très grand à l'extérieur mais immense à l'intérieur. Eh oui, voilà. En fait il est comme, excusez-moi de dire ça, mais comme celui qu'on a derrière nous. Hein. Savez-vous quelle est la contenance, la capacité du four? 23 litres. Alors, qu'est-ce que ça représente concrètement? 23 litres, c'est un gros poulet, c'est un beau rôti. Vous pouvez mettre un gratin pour 8 personnes. De toute façon, là, on le voit, voilà, on le voit très très bien. Là, j'ai un rôti dans mon four, j'ai un poulet, pardon, dans l'autre four. Donc, on va pouvoir cuisiner effectivement. On est confronté en permanence à des problèmes de place dans la cuisine. Oui. Là, vous pouvez cuisiner, vous pouvez vous faire plaisir chez vous et faire de la vraie belle cuisine. Vous n'allez pas juste mettre une cuisse de poulet. Regardez, je vais l'ouvrir ici. On va voir, hop, ici, mon rôti qui est en... vache, il sent bon. Ça sent bon. Et alors, moi, j'irais parce qu'effectivement, vous avez ouvert donc la vitre et il a vraiment un truc tout de suite que je connais sur ce four qui est génial par rapport au grand. Oui. C'est pour nettoyer la vitre. Oui. Ce qui n'arrive pas du tout sur les grands. Parce que si vous avez un grand four, même si vous nettoyez votre vitre régulièrement, vous avez vu comme au bout d'un moment, c'est sale? Oui. Ça n'arrivera jamais avec celui-ci. Non. Vous savez pourquoi? Montrez-moi. Il y a un triple vitrage. On va le montrer à nos téléspectateurs. Alors, on va le montrer ici. Donc, vous voyez, la vitre, elle est ici. Elle est là également. C'est pas la même. Il y a un triple vitrage. C'est pas compliqué. Donc, vous allez pouvoir. On peut même la démonter, la vitre là. Donc là, bon, moi, mon four est chaud. C'est celle qui se nettoie. Voilà. Là, vous n'allez pas le faire. Le mien, il n'est pas chaud peut-être? Il chauffe. Faites attention. D'accord. Parce qu'effectivement, regardez ici. En fait, ça se dévisse. Attendez, je vais le faire. Oh, vous inquiétez pas, je peux le faire aussi. Je vais vous aider. Et ça, c'est génial. C'est vraiment un plus que j'adore dans ce four. Parce que vous pouvez retirer cette vitre. Et du coup, c'est ça que vous allez nettoyer. Donc, c'est vraiment génial. Ce qui fait que vous allez toujours avoir un four nickel. La vitre, elle est là. Et on a toujours une vitre. Si je referme ma porte, on voit qu'il y a toujours une vitre qui est là. Il n'y a pas de problème. Donc, et là, il y a 2 vitres. Donc, il y a un triple vitrage. Vous ne risquez pas de salir la vitre au milieu. Et de vous brûler. Elle est protégée et surtout de vous brûler. Non, ce four est vraiment très pratique, très bien fait. C'est malin. Mais moi, avant tout, le cuisinier qui parle, c'est la capacité. Alors, vous avez bien sûr un bouton pour le thermostat. Vous avez un bouton pour la position parce que vous allez être grille. Vous pouvez le mettre en four normal. Vous pouvez chauffer plutôt au-dessus, plutôt en dessous. Et puis, vous avez une minuterie. Ça vous permet de lancer votre cuisson. Vous savez que votre rôti, c'est 40 minutes. 40 minutes à 200 ou à 180 degrés, peu importe. Et à ce moment-là, paf, vous y allez. Écoutez, en tous les cas, on l'aime énormément ce four. D'abord, il cartonne et vous avez raison parce qu'on était même en rupture de stock et là, ça y est, il revient, notre four Ruby. Parce qu'effectivement, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir besoin peut-être d'un four supplémentaire. Vous avez une maison et puis, eh bien, effectivement, on parlait de la Saint-Valentin. Peut-être que vous avez décidé de faire une grande fête avec tous vos copains et là, vous vous dites, on va faire des grands plats, mais il faut que je garde au chaud également pour pouvoir danser toute la nuit avec mes amis. Non, c'est vraiment pratique. Au moins, vous n'êtes pas confronté au micro-four qu'on trouve et on dit j'ai une petite cuisine, je mets un petit four. Non, si j'ai une petite cuisine, j'ai le droit de faire de la belle et de la grande cuisine. Et puis le truc en plus, litres, je le rappelle, oui, non, mais c'est vrai qu'il est vraiment top, il est d'une très belle qualité. Et puis le truc en plus, c'est la minuterie. Je ne sais pas vous qui nous regardez, si vous avez ça chez vous, moi je ne l'ai pas. Pourtant, je cuisine tous les jours, je vous assure. Et il y a un truc qui me manque dans ma cuisine, c'est une minuterie. Pourtant, c'est pas grand-chose à acheter, mais je l'oublie tout le temps. Et là avoir un four, exactement, vous avez tout, regardez, la température, c'est pas un four à chaleur tournante, donc vous avez vraiment la manière classique de cuisiner au-dessus, en dessous, griller, les pâtes feuilletées bien saisies, les pizzas. La référence tout de suite, 043 461 pour notre four à grill Ruby. Là, c'est 20% de réduction, la possibilité de régler en 3 fois, bien sûr, si vous le désirez. N'hésitez pas, 79,99 €.
Nous continuons avec des couteaux. Eh ben oui, pourquoi? Parce que quand on est cuisinier, cuisinière, ou même voilà, on aime faire la cuisine, on a besoin d'avoir des bons couteaux. Pardon. Là, je fais un petit clin d'œil à ma maman, figurez-vous, qui elle garde toujours son petit couteau. Franchement, si vous pouviez voir le couteau qu'elle utilise, je me dis, mais c'est pas possible, un jour elle va se couper, ça ne coupe rien. Il faut vraiment avoir dans votre cuisine eh bien, des couteaux. On vous propose ces couteaux Excellence. Regardez cette panoplie absolument merveilleuse que nous vous proposons. 030 916 pour la référence, 20% de réduction, 55,20 €. Tout d'abord, il y a des couteaux à steak. Ça, c'est pas rien. Parce que quand vous avez un bon steak bien tendre, une bonne viande et que vous n'avez pas le couteau qu'il faut, franchement, vous avez loupé quelque chose. Vous galérez et puis vous avez l'impression que votre viande n'est pas aussi bonne que d'habitude alors que ça vient de votre couteau. Tout va jouer un rôle. Et là, le couteau à steak, quand on mange un steak, on met un couteau à steak, on ne met pas un couteau à beurre. Voilà. Bien d'accord. Il y a des règles, il faut les respecter. Alors ensuite, on en a d'autres, voilà. Bien sûr. Hein, vous allez les mentionner parce que vous êtes le chef et du coup, vous allez pouvoir me dire, on va les utiliser, mais à quoi ça correspond? Par exemple, celui-ci, ça c'est un couteau que je ne connaissais pas. C'est un couteau à légumes, hein, de toute façon. Ah. Il est assez proche du couteau d'office. Donc il va vous permettre de peler vos fruits, vos légumes. Au-dessus, on a le couteau d'office, hein, ici. Donc le couteau d'office, en général, est un peu petit. Alors pourquoi des trous? Les trous, ça vous permet, lorsque vous coupez, de faire que la matière n'adhère pas sur le couteau. Voilà. C'est surtout très important lorsque vous faites du poisson. Voilà. Ensuite, on le verra après. Je vais plutôt aller sur celui à côté. Celui-ci. Voilà. Là, nous avons un couteau à fileter, si on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On dit ça comme ça. Là, on va pouvoir faire des filets de poisson. Donc, on va prendre un saumon. Hein, on va le fileter. Ça va aller très très bien. Là, ici, on a un couteau à poisson également, mais là on va travailler sur les darnes, on va travailler sur les tranches de poisson et vous remarquerez encore les petits trous qui permettent de pouvoir travailler sans avoir la matière qui accroche. Et puis on finit par, c'est parce que c'est mon préféré, c'est pour ça que je voulais finir par celui-ci, le couteau de chef. Le couteau de chef, c'est celui qu'on utilise en permanence, c'est celui qui permet d'avoir des coupes assez... Regardez ça. C'est vrai que sincèrement, voilà. Moi quand je vois ce geste-là, je trouve ça génial. C'est pas compliqué. Hein, moi je suis pas comme vous, hein, mais je vais quand même l'essayer ce couteau. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais découper avec ce couteau? Alors je vous fais découper des choses assez dures, assez fines. Tiens, par exemple, ceci avec le couteau à filet. Faites-moi des tranches avec ce rôti. Des tranches fines. Je vais essayer. Hein. Oui, chef. Oui, voilà. Chef. Voilà. C'est comme ça qu'on dit en cuisine. Et on replie un petit peu les doigts. Hein. D'accord. Voilà. On replie un petit peu les doigts. Voilà. Essayez de faire le plus fin possible. Et ce qui est bien, c'est que vous allez y arriver. Ah oui, vous allez y arriver. Est-ce que ça vous va comme ça? Mais c'est très bien, je vous embauche, moi. Oh là là, super. Bah écoutez, moi ça tombe bien, mais vous aussi chez vous, regardez un petit peu. Vous avez vu les belles tranches que vous allez pouvoir découper. Alors, effectivement, sur des choses... Ah, celle-ci, j'ai bien réussi, elle est très très fine. Sur effectivement les oignons. Mais vous avez vu tout à l'heure, excusez-moi, avec le Nicer Dicer, voilà, je vais aller encore plus vite. Mais en tous les cas, si vous avez juste un oignon à découper, avoir un petit couteau comme ça, c'est génial. La cuisine, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit beau. Là, on a des couteaux qui sont jolis, qui sont bien faits et qui surtout sont très pratiques et qui sont maniables. Il y a une belle qualité d'acier, qui sont maniables, qui sont bien équilibrés, qui ne sont pas lourds. Je trouve, hein. Parce que ce qu'il faut du moins retenir en cuisine, c'est que lorsque vous avez des fois un travail répétitif de coupe, le poids du couteau se fait sentir. Là, au moins, vous avez D'ailleurs, on a ici, alors ça c'est bien, c'est hyper hygiénique. C'est cette partie silicone. Hein. Déjà, ça tient vraiment bien. Vous n'allez pas transpirer non plus, c'est important. Et puis, c'est une matière qui est hygiénique également. Ça, c'est important quand on travaille en cuisine. Absolument. Alors là, vous me découpez. Je vais vous faire voir qu'on peut faire des tranches très fines comme vous avez fait tout à l'heure. J'essaie d'en faire d'autres, c'est tout. Là, vous allez présenter votre rôti, vous allez faire des carpaccio, vous allez pouvoir fileter, vous allez pouvoir couper du saucisson comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, très facilement. C'est vraiment très 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 facile. Mais vous voyez, on coupe très très fin. Je vais doucement exprès. Hein. On n'a pas de manque. Ah oui, super. Puis alors, et puis, vous voyez le coup des trous, le coup des trous ici, ça fait que j'ai pas une tranche qui reste accrochée sur mon couteau. À chaque fois, je la coupe très facilement. Non, c'est ça, c'est assez pratique. Moi, j'aime beaucoup ces couteaux. Ils sont vraiment très bien faits. Et ça, c'est le chef qui parle. Et puis aussi, ce qui est très bien, c'est que dans ce lot, vous avez, comme je vous le disais, eh bien, les 12 couteaux à steak. Donc là, c'est pas simplement des couteaux comme ça de cuisine que nous vous proposons. Eh bien, c'est les couteaux pour tout le monde, pour toute votre cuisine, pour vos convives, pour vous, pour bien découper, bien vous organiser dans votre cuisine. Ils sont d'une excellente qualité. 030 916 pour la référence de nos couteaux Excellence. 20% de réduction, 55,20 €. Alors, restez avec nous puisque dans quelques instants, on va vous parler d'une marque que nous adorons et vous aussi. C'est la marque Stoneline. Nous avons l'exclusivité sur M6 Boutique.